Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler donc de métiers à impact et de métiers qui ont du sens et de métiers qui attirent beaucoup. On va parler des métiers de l'agriculture et du paysage. Donc, je suis ravie de faire ce webinaire qui est un webinaire un peu deux en un. Puisqu'on va parler à la fois des métiers de l'agriculture et des métiers du paysage. Donc, on est ravis de vous retrouver. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat à qui vous êtes, pourquoi vous vous connectez, voilà, d'où vous vous connectez, un peu ce que vous attendez de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat en bas à droite. Peut-être à nous dire aussi votre situation, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes en poste. Voilà, puisque ce que vous attendez de cette intervention. On aura aujourd'hui l'intervention de trois experts de ces domaines. Donc, Nicolas Savary, qui est directeur de l'ANEFA, à qui je vais donner la parole. On aura le témoignage de Jérôme Frolich, qui est ancien militaire reconverti dans l'agriculture. Et puis ensuite, Frédéric Guichard prendra la parole. Il est président de Saint-Germain Paysage et membre de la Commission nationale emploi-formation de l'UNEP. Et il nous parlera plus spécifiquement des métiers du paysage. Je laisse voilà, quelques minutes à tout le monde pour se connecter. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ce webinaire, donc j'attends que tout le monde se connecte. Je ne sais pas si voilà, vous êtes en poste et du coup vous profitez d'un télétravail pour nous suivre. En tout cas, on va essayer de faire tenir ce webinaire en 1 heure. Et puis, si vous n'êtes pas en poste, ce sera peut-être l'occasion d'avoir des opportunités pour rebondir. Je vous donne quelques petits éléments sur le webinaire. Donc, on va essayer de faire tenir ça en 1 heure. Vous pouvez mettre tous vos commentaires dans l'onglet chat. En revanche, si vous voulez poser vos questions, mettez-les bien dans l'onglet questions qui est juste à côté, là où il y a un petit point d'interrogation. Voilà, ça nous évitera de perdre les questions dans le fil du chat où en général il y a beaucoup de commentaires. Donc, pour qu'on puisse récupérer vos questions à la fin, mettez bien dans l'onglet questions. S'il y a une question qui a déjà été posée qui vous intéresse, vous cochez juste la petite case voilà, qui veut dire moi ça m'intéresse aussi, donc on prendra ces questions en priorité. Vous dire aussi qu'il y aura un replay 1 minute après la fin de ce webinaire, donc vous l'aurez sans problème, vous pourrez le réécouter sans problème, et vous aurez aussi la présentation dans le mail que vous allez recevoir à la suite du webinaire. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout noter, n'hésitez pas, il va y avoir beaucoup d'informations. Vous aurez tout ça dans le mail après. Les intervenants vont répondre à vos questions. Il y a aussi Mélissa et Maude qui sont respectivement de la NEFA et de l'UNEP qui vont aussi répondre à vos questions. Voilà, Mélissa qui se présente dans le chat, qui vont aussi répondre à vos questions à l'écrit. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir poser toutes vos questions. Si vous êtes là, c'est que vous avez une sensibilité particulière pour ces métiers, vous êtes attiré par ces métiers, donc n'hésitez pas à vraiment poser toutes vos questions pour lever toutes les interrogations. Avant de laisser la parole à Nicolas Savary, je voulais juste vous faire un petit point. Donc moi, je suis Anne-Claire Penet, je suis en charge du dispositif Nouvelle Vie Professionnelle. Et Nouvelle Vie Pro, c'est un dispositif qui accompagne tous les gens qui veulent se reconvertir. On a monté Nouvelle Vie Pro il y a 10 ans pour mettre en face tous les gens qui cherchent à prendre un nouveau départ professionnel et en face toutes les solutions qui existent. Donc, c'est un site média qui s'appelle nouvellevipro.fr. On envoie une newsletter tous les 15 jours. Donc, si vous êtes voilà, en train de vous poser des questions, n'hésitez pas à vous y abonner sur le site. Et encore plus important, s'il faut faire rapidement, le 21 novembre, donc c'est très bientôt, dans 11 jours, on organise la journée nationale de la reconversion. Donc, partout en France, il va y avoir des portes ouvertes. Il y a voilà, l'ANEFA et l'UNEP y participent aussi, donc il va se passer des choses partout en France. Mais tous nos partenaires voilà, participent à cette journée. Vous pouvez aller voir sur la carte toutes les adresses qui ouvrent ce jour-là et qui pourront vous renseigner sur la reconversion. On va vous mettre le lien de la carte dans le chat. Et pour ceux qui sont en Île-de-France, on organise un salon à l'espace Champéret, donc qui s'appelle Nouvelle Vie Pro, avec voilà, énormément d'exposants, que ce soit pour vous coacher, faire un bilan de compétences, découvrir de nouveaux secteurs d'activité qui recrutent comme l'agriculture et les métiers du paysage. Et d'ailleurs, l'ANEFA et l'UNEP seront sur place le 21, donc
Si vous avez encore des questions à la suite de ce webinaire et que vous êtes en Île-de-France, n'hésitez pas à venir voilà, poser vos questions et avoir du coup un conseil vraiment personnalisé. Voilà, il y a aussi toutes les infos pour créer une entreprise, reprendre une entreprise, etc., choisir la franchise. Donc, il y a beaucoup d'infos qui vont être données ce jour-là, le 21 novembre. Et un nouvel espace cette année qui sera dédié à la reconversion et à l'emploi des plus de 50 ans. Donc, on a souvent dans nos webinaires et dans nos interventions des personnes qui voilà, se posent des questions pour rebondir après 50 ans. C'est une période charnière. Mais du coup, il y aura voilà, un village dédié pour vous. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire pour ce salon du 21 novembre. Je ne vais pas être plus longue parce que, comme je l'ai dit, on a un peu 2 webinaires en un aujourd'hui. Nos intervenants ont beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vous souhaite à tous, encore une fois, la bienvenue. Je vous redis, pour ceux qui viennent d'arriver, qu'il y aura bien un replay à la fin de ce webinaire et que vous aurez la presse dans le mail qui va suivre. Donc voilà, n'hésitez pas ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout noter, vous aurez toutes les infos derrière. Nicolas, je vous laisse la parole pour nous parler des métiers de l'agriculture. Merci beaucoup Anne-Claire et bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire où on évoquera effectivement l'agriculture dans toutes ses facettes. Après ma présentation, je laisserai la parole à Jérôme Frolich qui donc s'est reconverti il y a quelques années dans la filière et plus spécifiquement dans l'élevage porcin. Et je laisserai également la parole à Frédéric Guichard pour faire un focus spécifiquement sur les métiers du paysage qui sont couverts par la filière agricole. Alors, me présenter très rapidement, Nicolas Savary, je suis directeur de l'ANEFA, donc l'ANEFA qui est un acronyme et qui signifie l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Très simplement, l'ANEFA a 2 principales missions. La première, communiquer, promouvoir, informer tout public sur les métiers, l'emploi et les formations qui permettent d'accéder aux différents métiers de l'agriculture. Et puis une seconde mission qui est complémentaire de la première, c'est la mise en relation, donc le volet plutôt emploi et recrutement, donc la mise en relation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi, donc à travers un réseau d'ANEFA, donc une quarantaine sur l'ensemble du territoire, donc des personnes qui vont accompagner au quotidien des employeurs pour trouver la perle rare, la perle rare, si vous me permettez l'expression, et puis des candidats à l'emploi qui sont intéressés pour intégrer, s'insérer dans la filière agricole. Alors, et donc une présentation qui va se présenter en entonnoir plutôt, avec dans un premier temps effectivement des éléments de contexte très général de la filière, et puis dans la foulée se focaliser plus spécifiquement sur la reconversion, et enfin dans un dernier temps comment envisager une reconversion dans la filière professionnelle à travers différents moyens, outils qui sont à votre disposition et qui vont vous permettre d'intégrer durablement la filière. Alors, évoquer dans la filière dans sa globalité, dire qu'effectivement l'agriculture française a un rôle capital dans l'économie, et ce d'autant plus lorsque l'on évoque les différentes crises qu'on a pu connaître ces dernières années, notamment Covid et les crises ukrainiennes, et on s'est rendu compte que le pays puisse être souverain du point de vue alimentaire était effectivement essentiel. Et puis rappeler simplement que la filière agricole permet aussi de subvenir aux besoins primaires de tout un chacun. Donc c'est une filière effectivement qui est extrêmement importante et indispensable pour l'avenir de nous. Évoquer également le fait que aujourd'hui on dénombre à peu près 400 000 exploitations agricoles sur le territoire français. On est un peu moins on est à peu près à 390 sur le territoire métropolitain, et donc les 20 ou 30 000
l'outre-mer. Évoquer également que l'agriculture française est l'une des premières exportatrices en Europe et dans le monde. Et ce par rapport à tous les types de production qu'elle peut mettre en place. L'agriculture, est aussi créatrice et contributrice d'un dynamisme dans les territoires et créatrice d'emplois. Pour votre information, sur les 35 000 communes françaises, l'agriculture, dans 3/4 d'entre elles, permettent de créer 1 à 5 emplois dans ces communes. Et puis, en conséquence, évoquer aussi que l'agriculture permet aussi de créer des emplois indirects, pas exclusivement agricoles, mais notamment de créer des emplois parallèles des emplois directs. Et puis aussi, l'agriculture, depuis maintenant un certain nombre d'années, n'est plus seulement productrice de denrées, mais de plus en plus se diversifie, notamment sur la partie transformation. C'est-à-dire que concrètement, il y a de plus en plus d'actifs agricoles qui ne produisent plus seulement, mais aussi transforment les produits qu'ils ont faits. Et puis aussi, de plus en plus aujourd'hui d'exploitants, d'entreprises agricoles qui vont commercialiser davantage leurs produits, notamment à travers les circuits courts. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le secteur agricole est le 2e employeur de France. Aujourd'hui, en 2023, on dénombre un peu plus de 380 000 CDI, toute France confondue. La particularité du secteur agricole, c'est quand même qu'on est contraint par la saisonnalité, les périodes notamment les périodes de récolte. Et donc, sur une année, on est à peu près à la création de un peu plus d'1 million de contrats de CDD de type saisonnier. On le sait peut-être pas forcément, mais 1/3 des effectifs agricoles sont du genre féminin, et on est une population quand même assez jeune, puisque 42% ont moins de 30 ans. J'apporterai quand même néanmoins une précision sur cela. La moyenne, effectivement, est relativement est inférieure à 30 ans, mais c'est surtout en prenant en compte les contrats saisonniers. Si on ne prenait en compte que les salariés permanents, donc en équivalent temps plein, on est sur une moyenne qui est beaucoup plus élevée que ça, puisqu'on est plutôt sur 45 ans, voire 50 ans. Donc voilà, donc c'est effectivement l'intégration des contrats saisonniers qui fait que la moyenne au niveau national est de moins de 30 ans, mais pour autant, sur les salariés permanents, on est sur une moyenne beaucoup plus importante. Alors, sur les éléments, on va dire, démographiques et spécifiquement sur sur la reconversion. Juste évoquer quelques enjeux et défis qui se posent actuellement à nous et qui vont encore se poser encore davantage dans les années prochaines. C'est évoquer que aujourd'hui il y a un vieillissement de la population active, qu'il s'agisse des chefs d'entreprise comme des salariés. Juste pour vous donner un chiffre, 20% des chefs d'entreprise aujourd'hui en 2022 ont 60 ans ou plus. Ce chiffre est aussi important pour les salariés agricoles. On estime que dans les 5 à 10 ans qui viennent, 50 à 60% des actifs agricoles pourront faire valoir leur droit à la retraite. Donc il y a effectivement un fort enjeu de renouvellement générationnel. Parallèlement à cela, on constate, et ce depuis plusieurs années, des difficultés à recruter qui sont grandissantes. Et donc voilà, ces deux phénomènes montrent que, en tout cas j'espère vous montrent qu'il y a de réelles perspectives d'emploi dans la filière. Il y a des débouchés professionnels, quelles que soient les filières. Donc pour ceux qui sont intéressés par les métiers du vivant, par les métiers de la terre, par les métiers en extérieur, qui clairement ont du sens, ou en tout cas dans lesquels on sait précisément quelle est notre fonction et quel est notre rôle
dans notre job. C'est des métiers voilà qui ont clairement un avenir. Donc effectivement, c'est des métiers qui on voit poindre quand même depuis un certain nombre d'années que de plus en plus de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole s'intéressent à la filière. Pour vous donner un autre chiffre, il y a une augmentation de ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, qui est en forte hausse depuis maintenant une dizaine d'années. On est à plus de 20% de personnes qui n'ont pas d'histoire, d'expérience dans la filière et qui vont pour autant s'orienter dans l'agricole. On est plutôt sur des jeunes actifs qui vont se reconvertir dans la filière. Alors de jeunes en l'occurrence plutôt moins de 40 ans. Et puis les orientations les reconversions vont plutôt s'orienter sur des exploitations de polyculture élevage, donc à la fois grande culture et puis l'élevage, quel que soit l'animal, et puis également sur l'arboriculture et la viticulture. Derniers chiffres que l'on a pu recenser, issus du ministère de l'Agriculture et des chambres d'agriculture, on est sur 21 000 porteurs de projets sur l'année en cours. 60% qui ne sont pas issus du milieu agricole, et donc on est sur un âge moyen de 35 ans. Voilà. Et une dernière précision, lorsque j'évoquais le nombre d'exploitations, on est sur à peu près 400 000. Il y a eu une baisse de à peu près 10% sur les 10 dernières années du nombre d'exploitations. Mais corrélativement à cela, le nombre d'exploitations baisse, mais en superficie, elles augmentent. Et donc, la conséquence de cela, c'est que il y a de plus en plus de salariés agricoles dans la filière, puisqu'on est sur une augmentation de 10%. Et les perspectives d'emploi sur le salariat agricole montre que les chiffres seront également en hausse. Donc, une baisse, effectivement, du nombre de chefs d'entreprises agricoles, mais corrélativement, une augmentation du nombre de salariés. Alors, la reconversion en agriculture, évoquer après les défis démographiques, également les défis environnementaux, sociaux. Donc les besoins clairement sont en forte hausse. Les besoins de la population qui souhaite effectivement avoir des produits de bonne qualité, sains. La volonté effectivement d'assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Des enjeux également environnementaux en termes de durabilité, de décarbonation. Voilà, c'est de préservation des ressources, notamment en eau, et puis également des défis climatiques, hein, les différentes tempêtes qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines montrent que c'est des enjeux qui sont effectivement très très importants. Et puis également l'introduction de plus en plus prégnante des nouvelles technologies, les robots, la domotique, qui font évoluer le métier, qui donc oblige ont pour conséquence de rendre les métiers beaucoup plus techniques, qui vont nécessiter effectivement d'avoir des compétences, des connaissances sur les nouvelles technologies. Et l'incidence de tout cela, c'est que il y a encore quelques années, on pouvait considérer les métiers de l'agriculture comme pénibles, mais qui finalement le sont de moins en moins du fait de l'introduction de ces nouvelles technologies. Sur les chiffres toujours de reconversion sur l'année en cours, les projets de reconversion s'orientent davantage sur le métier, sur le salariat agricole. Près de la moitié des projets de reconversion se portent sur la polyculture élevage, et puis un focus spécifique sur la place des femmes dans ces projets de reconversion. 2000 d'entre elles ont décidé de se reconvertir dans la filière, et
sur la place des femmes dans l'agricole, sur la qualité de chef d'entreprise. Avant 2010, seulement 18% des projets d'installation étaient portés par des femmes. Depuis 2010, ce chiffre a pratiquement doublé, puisqu'on est à 32% des projets d'installation qui sont portés par des femmes. Alors, le champ des possibles dans la filière agricole est très très large. On a décidé effectivement, j'ai décidé de scinder le propos, on va dire en deux, trois grandes parties. En fait, dans la filière, on distingue la filière animale et on distingue de la filière de la filière végétale. Dans la filière animale, on va retrouver tous les métiers autour de l'élevage, l'élevage bovin, l'élevage caprin, l'élevage ovin, et puis on va également retrouver l'aquaculture. Dans la filière végétale, on va retrouver le maraîchage, donc la production de légumes, l'horticulture, les végétaux, le paysage, donc Frédéric en parlera bien mieux que moi, la viticulture, également l'arboriculture. Mais parallèlement à cela, sachez qu'il y a aussi des métiers annexes ou des filières annexes à la filière agricole. On va retrouver également les travaux agricoles et forestiers. Donc, ce sont principalement des entreprises de prestation de services qui vont intervenir pour les travaux agricoles directement auprès de l'exploitation et pour les travaux forestiers directement auprès des propriétaires de forêts domaniales ou propriétaires privés comme public. Et puis également, on va retrouver ce qu'on appelle les CUMA, donc les coopératives d'utilisation de matériel agricole, donc des coopératives qui vont mettre à disposition du matériel agricole à l'initiation des chefs d'entreprise agricoles. Donc, ça représente grosso modo une centaine de métiers. Vous avez donc une liste non exhaustive des différents métiers qui permettent d'accéder, de s'insérer dans la filière agricole. Ce que je peux vous dire, je vais pas évoquer l'ensemble des métiers qui s'affichent à l'heure actuelle sur la slide, mais juste vous évoquer quelques chiffres. Lorsque je vous parlais de l'accompagnement par la NEFA des candidats à l'emploi, on le fait à travers notamment un outil qui s'appelle une plateforme de mise en relation, donc qui est l'agriculture recrute. Sur l'année 2022, on a recensé un peu plus de 50 000 postes à pourvoir dans la filière. Sur ces 50 000 postes, un peu plus de 22 000 qui est à pourvoir sur des postes en CDI ou en CDD. Et les principaux métiers qui étaient à pourvoir sur la plateforme, on était principalement sur des salariés en élevage laitier, porcin et caprin. Et puis, on était également sur des métiers de chef de culture, sur la filière végétale, principalement sur le maraîchage, mais aussi dans l'arboriculture. Alors, on ne le sait pas forcément, mais il n'y a pas que les métiers spécifiques à la filière agricole, il y a aussi tous les métiers liés aux fonctions support, aux fonctions transverses dans une entreprise. Et on va retrouver effectivement dans les entreprises agricoles des métiers autour des ressources humaines, de la comptabilité, des métiers également autour de la communication, et puis également dans le secrétariat. Donc le champ des possibles est quand même extrêmement large. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies. Donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner davantage si un avenir pour vous est envisageable dans la filière. Alors très rapidement, avant de laisser la parole à Jérôme Frolich, qui va nous parler effectivement de sa reconversion, juste évoquer le fait que
La filière, comme j'ai pu l'évoquer, est de plus en plus technique, nécessite des connaissances de plus en plus pointues, à la fois sur le cœur même du métier, mais aussi lié au fait que de nouvelles technologies s'introduisent dans la filière. Et tout cela nécessite bien évidemment de suivre une formation. Alors, il y a différents dispositifs qui peuvent vous permettre effectivement d'acquérir les connaissances de base pour tel ou tel métier. Notamment évoquer la POE, qui est la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif de formation qui peut aller jusqu'à 400 heures et qui va vous permettre d'acquérir les connaissances nécessaires. POE, au même titre que la FPR, qui est à peu près le même dispositif, un dispositif de formation qui peut aller aussi jusqu'à 400 heures, sont des dispositifs qui sont éligibles aux demandeurs d'emploi. Pour les salariés, il y a un dispositif qui a été créé il y a maintenant quelques années, en 2019, qui est le projet de transition professionnelle, et qui va permettre donc à des salariés qui souhaitent changer de métier ou de profession, clairement, voilà, de se reconvertir, de pouvoir bénéficier de ce dispositif, de pouvoir mobiliser dans ce dispositif ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation, et donc qui va vous permettre, pendant cette transition professionnelle, de bénéficier d'un congé qui vous permettra de maintenir votre niveau de rémunération. Donc ça, c'est les dispositifs de financement. Et à travers ces dispositifs de financement, vous allez pouvoir suivre plusieurs types de formations. J'ai voulu faire un focus sur trois d'entre elles, notamment le CQP, qui est le certificat de qualification professionnelle. En fait, c'est un diplôme, une certification ou une qualification qui a été spécifiquement créée par la branche professionnelle, donc des professionnels, employeurs ou salariés, qui ont décidé de créer des formations spécifiques à la filière. On en a à peu près une dizaine aujourd'hui, dont notamment un dans l'élevage caprin, porcin, caprin et porcin. Qui va en fait vous permettre d'acquérir les connaissances techniques professionnelles, donc qui va davantage être axé sur le côté professionnalisant d'une qualification, et qui va moins mettre en exergue où il y aura un focus un peu moins important sur les compétences ou en tout cas les acquis très généraux tels que le français, les maths. Donc on va être sur un diplôme de formation qui va être très professionnalisant. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les certificats de spécialisation, qui sont des diplômes du ministère, et donc qui permettent de se spécialiser, comme son nom l'indique, sur tel ou tel métier. Et puis pour ceux qui ont déjà effectivement un bagage agricole, peut-être que simplement une formation continue pourrait suffire. Mais avant peut-être d'envisager tout cela, peut-être évoquer un dispositif qui est mis en place par notamment Pôle emploi, mais aussi les missions locales, qui sont deux des prescripteurs de ce dispositif, et qui est accessible un peu à un grand nombre de bénéficiaires, à la fois bien évidemment les demandeurs de l'emploi, mais on va retrouver également les salariés qui ont un projet d'insertion ou de réorientation, de reconversion, qui est en fait la période de mise en situation en milieu professionnel, qui va être en fait en gros une sorte de stage de découverte en entreprise, qui a pour objectif soit de découvrir un métier, un secteur d'activité, soit de confirmer un projet professionnel, ou éventuellement qui a comme finalité d'initier une démarche de recrutement. Donc ça peut être éventuellement un dispositif intéressant à mobiliser pour ceux qui souhaiteraient éventuellement s'orienter dans la filière, mais qui souhaiteraient confirmer effectivement ce choix d'orientation. Et ça va être un bon moyen de confirmer ou pas son envie de se reconvertir dans la filière.
Voilà, j'en ai terminé pour ma part. J'espère avoir respecté le timing et je vais laisser la parole à Jérôme Frolich, qui va, qui va vous montrer que la reconversion, enfin une réorientation dans la filière est tout à fait possible. Et voilà, il va nous expliquer son parcours de vie professionnelle. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jérôme Frolich, j'ai 51 ans. Effectivement, je suis ancien militaire. Et oui, je suis là pour vous confirmer qu'aujourd'hui, dans le milieu agricole, tout est possible. Jeune, moyen jeune, voire même assez âgé. Homme, femme, il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis actuellement responsable d'exploitation sur le département du 56, le Morbihan. Donc nous, c'est une exploitation avec 7 salariés. Donc nous, le but premier, c'est de faire du naissage, naître les petits porcelets. Donc l'équipe aujourd'hui est au complet et avec des femmes, encore une fois, des jeunes et des moins jeunes, ce qui fait un peu la richesse de l'entreprise. Moi, pour ma part, sur le coup, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier à l'époque, donc ça devait être 95 ou 96, ce qu'on appelait la découverte des métiers de l'agriculture, qui était organisée à l'époque par les chambres d'agriculture et Pôle emploi. Et ce qui m'avait permis un petit peu de faire un tour rapide des différentes productions. Et de là, j'ai choisi une production. En fait, ça peut surprendre, mais je suis tombé amoureux de la production porcine. Tout de suite. C'est un métier qui est très technique, maintenant qui est ouvert à tout le monde. Hein. Vous avez aujourd'hui des exploitations où vous êtes seul, vous travaillez en équipe, vous êtes autonome. Enfin bref, il y en a pour toutes les sauces. Donc de là, moi, j'ai fait ma découverte pendant 3 mois. Et très vite, par contre, je me suis rendu compte quand même qu'il fallait se spécialiser, se former. Parce qu'encore une fois, quand même, dans nos métiers, ça demande quand même, et encore plus aujourd'hui, une certaine technicité. Mais c'est ce qui fait la richesse du métier, en fait. C'est à la fois de se renouveler, de s'intéresser aux nouveautés. Donc, c'est ça qui est super passionnant. Et c'est sûr que si vous avez la chance, en plus de faire comme moi et une partie de mon équipe, être des métiers passion, c'est beaucoup plus facile et c'est super sympa. Et c'est vrai que moi, prenant conscience un peu pour demain d'avoir un renouvellement de salariés. Et puis surtout, moi, j'essaye à mon niveau et à mon petit côté de me bagarrer pour transmettre notre savoir-faire. Parce que, oui, en France et en Bretagne, nous avons un savoir-faire que beaucoup d'autres n'ont pas. Et le but premier, c'est aussi de savoir le transmettre. Parce que cette technicité-là, il faut qu'elle perdure, il faut qu'elle évolue, mais il ne faut pas qu'elle se perde. Donc, c'est ça l'enjeu aussi de demain, nous, sur l'exploitation, c'est d'accueillir des jeunes, que ça soit en lycée, comme en licence pro, que ça soit en BTS ou, comme tu l'as dit, en CQP. Nous, on a reçu cette année quelqu'un en CQP. Donc voilà, je pense que il y a de la place pour tout le monde. Il y a aujourd'hui, je pense qu'il y a des dispositifs qui sont adaptés un peu pour tout le monde. Maintenant, il est vrai que on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus ça demande aussi un peu de persévérance quand on n'est pas issu du milieu agricole, comme moi. Et oui, moi quand on m'a parlé de l'élevage porcin, moi, il était inconcevable que j'aille dans un élevage porcin. Pour moi, c'était sale, ça sentait pas bon, enfin, c'était tout, mais attirant, quoi. Et aujourd'hui, je suis responsable d'une exploitation agricole en porcin. Donc voilà, je vous dis, tout est. Et nous, on avait fait l'année dernière, on était 8 personnes sur l'exploitation et on a fait un tour de table pour savoir qui était issu du milieu agricole. Aucun. Jeune comme moins jeune, comme étudiant. Donc c'était étonnant. Donc il y a la preuve que voilà, on peut s'intéresser à tout âge du milieu agricole et on peut s'épanouir et en faire son métier. Ça, je le confirme
et j'aurais une partie de mes collègues qui seraient autour de moi, je pense qu'ils pourraient vous témoigner de la même façon que moi. Mm. Donc voilà, c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est génial. C'est cette ouverture aussi cette ouverture d'esprit et puis au reste du monde, d'avoir des gens qui sont pas du tout issus du milieu et qui vous apportent un autre regard, une autre façon de voir les choses et même des fois même des réflexions sur nos méthodes de travail. Moi, en l'occurrence, moi je suis parti cette année pendant plusieurs jours justement sur les ressources humaines, sur le management. Parce que voilà, c'est pas chez moi, c'est pas inné. J'ai appris et j'apprends encore aujourd'hui. Donc, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc voilà. Je me permets une petite question et n'hésitez pas aussi, vous qui nous regardez, si vous en avez une. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour travailler avec vous, au-delà des compétences techniques qui sont sans doute clés, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous voulez avoir chez la personne pour vous dire ça va fonctionner Alors, ça peut paraître évident, mais nous, la priorité des priorités, c'est d'avoir quelqu'un qui soit animalier. C'est-à-dire qu'il aime les animaux. On a un contact direct avec les animaux sur le déplacement des animaux, sur le soin des animaux. Donc, il paraît comme ça évident mais c'est pas toujours évident. Alors nous, on travaille quand même avec des animaux à la fois petits, extrêmement petits, mais aussi avec des animaux extrêmement gros et impressionnants. Donc, il faut savoir quand même que aujourd'hui, nous avons des truies qui font à peu près 300 jusqu'à 350 kilos. Donc, imaginez que quand même pour des personnes lambda, c'est pas toujours évident d'avoir une approche sympathique et facile. Mais non, au-delà de ça, non, c'est vraiment le côté animalier qui ressort en premier. Évidemment, nous, on est une exploitation où on travaille en équipe. Donc, il faut quand même avoir une envie et puis un intérêt de travailler en équipe. Mais comme je le disais, hein, il y a des gens, nous, on a côtoyé des gens qui n'étaient, qui avaient du mal à travailler en équipe. Mais que cela tienne, vous avez aujourd'hui des exploitations où vous pouvez travailler seul. C'est pas un problème. Comme disait Nicolas, c'est aujourd'hui sur les exploitations. Alors moi, j'entends bien, hein, je parle en production animalière. Aujourd'hui, je dirais, il y en a pour toutes les sauces. Il y en a pour tout le monde. Vous avez en travaillant en bâtiment, on travaille en extérieur, en bio. Enfin, je veux dire, il y a de tout. Et chacun va trouver ses emplacements, ses qualités et puis ses facilités aussi. Mais aujourd'hui, ouais, le côté animalier plus que jamais, pour plein de raisons. Après, la technicité, ça vient, ça se monte, ça se construit, ça s'évolue. C'est aujourd'hui, voilà, il y a comme disait Nicolas, il y a les CQP. Moi, là, je viens de découvrir, nous avons accueilli quelqu'un justement de Pôle emploi justement sur les stages d'un mois de réinsertion. C'est quelqu'un qui va s'installer et c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça super comme système. C'est super. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter. Maintenant, c'est de trouver les exploitations qui sont à même de pouvoir accueillir ces personnes-là, parce que faut bien quand même dire que ça demande quand même du temps. C'est au-delà de vouloir, il faut le pouvoir, il faut prendre du temps, il faut que ça se fasse à la vitesse des gens. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez des exploitations avec des employeurs ou des salariés qui sont à même et qui ont l'envie de le faire. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais pas si je suis explicite. Non, si c'est super. Et voilà, il y a eu un commentaire dans le chat qui vous remercie de ce témoignage encourageant. Et je pense que il faut pas hésiter. Enfin, je crois qu'il faut. C'est vrai qu'on a traîné pendant longtemps une image un petit peu renfermée, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, au-delà de mon métier, voilà, je suis élu à la Chambre d'agriculture. Je fais partie de l'Association des salariés agricoles de France. Et pour avoir quand même une vue d'ensemble et discuter avec plein de responsables d'exploitation, que ce soit dans les vignes, que ce soit dans l'Oise, enfin de partout, aujourd'hui vous avez des gens qui sont prêts à donner du temps. Et moi, c'est vrai que je reconnais, hein, j'ai la chance, je dis bien j'ai la chance d'avoir des employeurs que je ne vois pas tout le temps,
des fois, j'aimerais bien les voir un peu plus souvent. Mais par contre, on a carte blanche. Mais il y a aussi, comme disait Nicolas, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, quoi. Souvent, je schématise en disant, on peut faire les plus beaux bâtiments du monde, les plus belles cathédrales, les belles exploitations. Si demain, vous n'avez pas des gens à travailler dedans, on fait rien. Mais pour ça, il faut aussi que nous, on prenne le temps d'ouvrir nos portes et puis de donner la chance à des gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des exploitants qui ont pris du temps avec moi et qui m'ont fait donner goût et envie au métier. Et évidemment, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine technologie. Alors moi, je dis souvent, hein, nous, on a des jeunes qui sont passionnés par la technologie. Bah, venez chez nous, hein, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Hein. C'est entre le travail du drone dans les champs, nous, on travaille, aujourd'hui, nous, on travaille qu'avec des tablettes. Hein. Tout est connecté par Wi-Fi, Bluetooth. Voilà. Après, moi, c'est parce que j'ai des jeunes avec moi et qui m'ont poussé. Alors, je suis pas un vieux, hein, mais qui m'ont motivé, qui m'ont dit, mais non, on travaille plus comme ça. C'est ça la richesse. Et c'est à ça que l'agriculture doit s'ouvrir. Et c'est ce qui fera le plus, et puis l'envie et l'attractivité aussi. Merci beaucoup, Jérôme. Je suis désolée, je dois vous couper parce que je vois qu'il est 10h10. On pourrait vous écouter longtemps parce qu'on sent que voilà, vous aimez votre métier et je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne pour faire la promotion d'un métier que quelqu'un qui est aussi passionné. Donc, merci pour ce témoignage. Je ne sais pas, Nicolas, si vous vouliez ajouter quelque chose. On vous a mis quelques codes à flasher. Voilà, pour aller avoir plus d'informations sur tout ce qui est filière agricole. Encore une fois, ces QR codes, vous les aurez dans la présentation, dans le mail. Donc, je vais donner la parole si ça vous va. Nicolas, vous voulez ajouter un petit mot de la fin avant qu'on donne la parole à Frédéric? Non, c'est effectivement, vous avez, voilà, il y a différents QR codes. Vous retrouverez effectivement différentes informations, notamment le site que j'ai évoqué, l'agriculture recrute, pour voir les différents postes qui sont actuellement à pourvoir. Et puis vous avez effectivement des sites d'information, hein, de lanefa.org. Et puis le volet financier à travers Ocapiat, qui est l'opérateur de compétences pour les filières agricoles et agroalimentaires, et qui voilà, sera votre accompagnateur de financement sur votre projet de reconversion si vous souhaitez vous reconvertir dans les métiers agricoles et plus globalement, et aussi les métiers de l'agroalimentaire, parce que les besoins sont aussi importants dans ce secteur. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces informations très concrètes, et puis Jérôme pour votre éclairage de vie. C'était super. Frédéric, je vous laisse la parole. On a beaucoup empiété sur le temps, donc on vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Guichard. Je suis dirigeant de plusieurs sociétés en Seine-et-Marne, dont Saint-Germain-Paysage, Seine-et-Marne, de l'est de Paris, à côté de Disney. Je vais vous faire une petite... Est-ce que tu peux, Anne-Claire, passer les slides? Ah, c'est moi qui dois les passer? Ok, impeccable. Donc voilà. Donc il y a plusieurs sociétés. Sinon, je vais vous présenter dans un premier temps le secteur du paysage. C'est un secteur qui recrute. Il faut savoir que, alors comme l'a dit aussi Jérôme et Nicolas, c'est plutôt jeune. On a un âge moyen des salariés de 35 ans. On a beaucoup de personnes en CDI sur notre secteur d'activité du paysage, puisqu'il y a 83% des salariés qui sont en CDI. Ils sont, pour 95% de ces salariés sont à temps complet, et on embauche 13%, il y a 13% d'apprentis sur notre secteur d'activité, et c'est aussi un métier qui se féminise de plus en plus, puisqu'on a 12% des effectifs aujourd'hui qui sont des femmes. Donc ça, c'est super. Et on adore. C'est un secteur donc qui recrute, puisque on a des nombreuses demandes d'emploi, et on a sur la France eu un petit peu moins de 21 000 embauches sur les 2 dernières années, 2020. Alors c'est 2020 à 2022, dont
1550 en Île-de-France, donc c'est pas rien, c'est un secteur qui est dynamique. Il y a aussi 67% des entreprises qui ont embauché sur cette période, et plutôt des profils ouvriers, puisque la grosse partie de notre métier, c'est de produire, de tondre, de tailler, d'élaguer, de ramasser les feuilles, de désherber. Il y a aussi des ouvriers qualifiés et des chefs d'équipe qui encadrent les jardiniers, et 4% de cadres. La plupart des entreprises qui donc dans les espaces verts sont des petites entreprises, petites moyennes entreprises. Il y a 93% qui ont moins de 10 salariés. Donc c'est plus important que les fermes, mais par rapport au nombre de salariés. Mais on n'a pas beaucoup de multinationales. Des entreprises qui ont plus de 50 salariés, il n'y en a que 1%. Et vous voyez, 23,5% ont entre 1 et 5 salariés. 63% ont 0 salariés, sont des entreprises unipersonnes. Donc, sinon, au niveau de la répartition par rapport aux formations et aux études, on embauche et travaille dans notre secteur des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études, ça représente 14 à 15%. Des personnes qui sont en CAP ou en BEP, il y en a 26%. Puis des bacs pro ou bacs spécifiques, 36%. Et bac plus 2, bac plus 3, ça représente bac plus 5. Donc bac plus 5, c'est cadre. Au total, on est à 23% à peu près. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les différents métiers. Donc, nous avons, alors moi j'aime bien dire, il y a 1000 métiers dans les espaces verts, mais là on en a sélectionné quelques-uns. Il y a forcément le jardinier paysagiste entretien. Donc, c'est une personne qui va faire, comme je vous l'ai dit, de la tonte, de la taille, du désherbage, globalement. Alors, on a différents types de clients. Donc, ça peut être des entreprises privées, ça peut être des particuliers ou ça peut être le secteur public. Donc, il y a une multitude de différences tant à la qualité de la prestation. Ensuite, nous avons des jardiniers paysagistes en création. Donc, jardinier paysagiste création, c'est pour aménager les jardins. Donc, c'est l'aménagement par la plantation, du décaissement, réaliser un escalier, une allée. Voilà, il y a une multitude, faire un terrain de boule. Il y a plein de possibilités. On travaille le bois, on travaille la terre, on travaille plein de choses différentes. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, nous avons dans notre secteur d'activité des métiers un petit peu plus spécifiques comme l'élagage, où il faut vraiment se former à monter dans les arbres. Donc là, il faut un CS, il faut une étude spécifique. Élagage, abattage, tout ce qui est soin des arbres. Nous avons aussi tout ce qui est maçonnerie paysagère. Et puis, nous avons des métiers de conducteur d'engins, conducteur de tracteur pour des tâches bien spécifiques, de chargeurs. Nous avons aussi des possibilités de se spécialiser en milieu naturel, aquatique, écologique, et ça, c'est de plus en plus la tendance. Et on tend à aller vers tous, en tout cas ceux qui l'entendent et qui l'ont compris, vers tout ce qui est écologie, environnement, décarbonisation. Voilà, c'est quelque chose d'important et dont l'ensemble des politiques ont pris conscience, et aussi des personnes privées, mais on va vers on tend à aller de plus en plus sur se former et se spécialiser là-dedans. Ensuite, nous avons des chefs d'équipe, des chefs de chantier qui encadrent tous les jardiniers.
et des conducteurs de travaux qui sont plus à gérer l'ensemble c'est des mini chefs d'entreprise. Ils vont faire du management, ils vont gérer les clients, ils vont acheter des produits pour alimenter les chantiers. Enfin, il y a quelques métiers connexes comme infographiste ou assistante paysagiste concepteur. Donc, c'est des personnes qui vont dessiner, concevoir des projets et assister. Et ensuite, nous, on va les exécuter. On a aussi, bien sûr, de technico-commerciales, chargé d'affaires. Après, il y a aussi comptable, RH. Comme l'a dit Nicolas, il y a plein de métiers connexes qui existent et qui servent à faire vivre une société. Donc globalement, dans les espaces verts, nous, c'est plutôt le végétal, mais on a aussi on peut gérer aussi un peu l'animal puisque on fait de l'éco-pâturage, par exemple, ou moi j'ai dans ma société un apiculteur. On propose à nos clients de mettre des ruches et de les entretenir. Mais globalement, on gère plutôt le végétal. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, c'est de préserver et d'enrichir tout ce qui est biodiversité. C'est bien sûr de participer à la protection et au développement de l'environnement. Par rapport à notre métier, on travaille en équipe puisqu'on est un métier où il y a des risques de coupure, de chute, d'écrasement, donc on est tout le temps en binôme. Donc il y a un côté relationnel, travail d'équipe, et qui est aussi important. Alors, au niveau des formations, je ne sais pas si vous voyez, mais pour se spécialiser et pouvoir accéder, même si on sait qu'il y a une vingtaine de pourcents qui n'ont pas forcément suivi une formation, mais si vous souhaitez faire une formation, il existe plein de formations avec différents niveaux. Donc, le avant-bac, il y a le BEP travaux paysagers, il y a le BP travaux d'aménagement paysager. On est lié à l'agriculture, donc c'est pour ça qu'il y a agricole devant, mais c'est avant tout une option travaux paysagers. On a un CAP jardinier paysagiste. Ensuite, niveau bac, il y a un bac pro aménagement paysager ou un brevet pro d'aménagement paysager. La différence, elle n'est pas très importante, c'est selon les établissements. On a un BTS, puis des licences, et on peut aller jusqu'à un niveau ingénieur. Comme l'a spécifié Nicolas, on a aussi des certificats de spécialisation, CS jardinier de golf, CS arboriste élagueur, CS arrosage intégré, construction paysagère, maintenance de terrains de sport et de loisirs. Et puis, dans les niveaux 5, donc c'est niveau bac plus 2 à plus, il y a collaborateur du concepteur paysager et gestion des arbres d'ornement. Comment se passe une reconversion dans l'entreprise? Donc, de Frédéric Guichard, alors en général, hein, pas que chez moi, mais alors je peux vous prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est donc on a dans notre secteur d'activité quand même des difficultés à recruter. Et donc nous, on fait du cooptage. Donc on propose à nos salariés si ils nous trouvent quelqu'un qu'ils connaissent et qui veut travailler chez nous, une prime. Et donc on a par exemple j'ai un chef d'équipe qui me dit bah tiens, j'ai mon voisin, il a envie de se reconvertir et il voudrait essayer de travailler dans les espaces verts. Donc je lui dis ok. Donc on va faire soit on fait un CDD avec cette personne-là et on le teste. Alors déjà on le reçoit, comme Jérôme, on souhaite qu'il soit quand même avec une sensibilité au niveau du végétal. Donc c'est pas l'animal, c'est le végétal.
Mais aussi, il y a une question de motivation qui est importante. Il y a quelques petites valeurs qui sont quand même nécessaires, puisque même si le métier tend à être moins dur, on travaille dehors, donc on subit la météo, et puis on a un travail quand même qui est assez manuel, donc même si on tend à acheter des taille-haies, des machines qui sont moins lourdes et aussi des équipements de protection qui permettent de moins subir d'un point de vue au niveau humain, si vous voulez. Donc, on investit dans des machines plus performantes, mais c'est quand même un métier qui est très, très physique. Donc, il y a ce côté-là qu'il faut qu'on valide. Si la personne elle a mal au dos, par exemple, c'est compliqué de venir faire de l'espace vert. Mais donc, si elle répond à ces quelques petits critères, on lui propose un CDD et là, on va la former et on va l'accompagner. C'est-à-dire que pendant 3 mois, elle va avoir un tuteur et on va lui apprendre le métier. Si ça fonctionne bien, on peut aussi lui proposer des formations courtes dans les établissements agricoles qui sont autour de chez nous. Et donc, on va lui proposer des formations sur la taille, sur la reconnaissance des végétaux, sur entretenir du matériel de motoculture. Et petit à petit, elle va être performante et elle va pouvoir s'épanouir dans notre métier. Et la deuxième hypothèse là que je peux vous expliquer, c'est on a travaillé avec Pôle emploi et Pôle emploi a proposé des postes, enfin un contrat pro expérimental. Un contrat pro expérimental, c'est un apprentissage. Donc c'est comme un AFPR ou plutôt un POEI. Vous avez 400 heures de formation. Donc, on a créé avec l'école un référentiel CAP, donc une formation CAP, et vous êtes 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise pendant 1 an, où vous êtes rémunéré au SMIC et vous apprenez le métier comme ça. Et ensuite, à la fin de votre contrat pro, vous êtes embauché en CDI dans la société. Voilà le deuxième exemple pour des possibilités de reconversion. Et alors, dans notre société, on a fait un sondage, on a aussi 50%, alors nous, c'est pas 100%, mais on a 50% de personnes qui sont pas issues, qui n'ont pas suivi une formation initiale en espace vert. Donc, on a des électriciens, on a des charpentiers, on a des menuisiers, on a des bouchers, on a tout type on a des commerciaux, on a tout type de personnes qui travaillent dans notre société et c'est assez sympa d'ailleurs parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui est assez intéressante. Voilà, pour finir, nous vous avons mis des QR codes où vous pouvez retrouver la liste des entreprises du paysage, une rubrique sur tout ce qui est reconversion sur notre site de l'UNEP. Et puis, les écoles sur lesquelles vous pouvez postuler si vous souhaitez vous former à nos métiers. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Bravo, merci Frédéric. Le temps. Ouais, 10h29, donc on a 1 minute pour vous poser des questions. Il y a une personne qui demande en termes de salaire dans l'horticulture, comment est-ce que ça se passe? Peut-être qu'on peut aussi aborder la question dans l'agriculture, sur le salaire, on n'en a pas trop parlé. Et une question plus spécifique, est-ce que pour les personnes qui doivent rester sur Paris, comment se passe-t-il? Est-ce qu'on peut trouver un job dans le paysage aussi en ville? Alors, pour la première question au niveau du salaire, déjà, comme vous avez vu là, nous on est capable de prendre un contrat d'apprentissage et de payer la personne au SMIC alors qu'elle est en formation 1 semaine et 3 semaines en entreprise. Donc, une personne qui n'est pas issue de notre
et qui n'a pas fait d'études dans les espaces verts, normalement, il démarre au SMIC, mais il y a des primes. Donc, chez Saint-Germain Paysage, alors dans toutes les sociétés, il y a des primes hebdomadaires pour tout ce qui est déplacement et nourriture, qui sont à environ de 15-16 euros par jour. Et ensuite, il y a des primes d'assiduité, il y a des primes sur des objectifs. Donc nous, globalement, quelqu'un qui démarre chez nous, il commence à 1500 euros net. Voilà. Et ensuite, s'il est bon, c'est normal, il est augmenté tous les ans. Pour répondre à la deuxième question sur Paris, enfin en ville, bien sûr, il y a du travail aussi en ville. Dans les grandes villes, il y a des personnes qui ont des petits jardins ou des balcons à entretenir ou des terrasses à entretenir. Et on a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui ont des triporteurs, par exemple, et des vélos des tricycles, et qui vont aller d'hôtels particuliers en maison ou en appartement pour entretenir et ou aménager des petits jardins. Ou les espaces verts des villes, j'imagine. Ou les espaces verts des villes, bien sûr. Mais là, c'est plus un appel d'offres. Généralement, c'est un appel d'offres et c'est des plus grosses structures qui font ça. Mais oui, bien sûr. D'accord. Une autre question. Pour les métiers de la conception paysagère hors entretien en reconversion, faut-il forcément un diplôme type CAP ou BP? Alors, pour les métiers de la Pour les métiers de la conception paysagère alors, hors entretien. Pour les métiers de la conception paysagère, tout dépend des compétences de la personne, mais il faut maîtriser les plantes, puisque l'idée c'est quand même d'aménager des massifs. Donc faut avoir un minimum au moins un bac pro. Faut maîtriser les plantes. Ensuite ensuite faut savoir utiliser des outils informatiques, des applications ou des logiciels qui servent à concevoir, à positionner les plantes, les terrasses. Donc il faut quand même avoir un peu d'acquis. Oui. On peut pas faire de la conception paysagère comme ça, sans avoir un minimum d'ancienneté dans une entreprise d'espace vert. Ok, et peut-être une dernière question pour Frédéric. Et qu'en est-il du paysagisme d'intérieur? Est-ce porteur en ce moment? Maud est aussi en train de répondre. Oui, le paysagisme d'intérieur, c'est porteur. C'est une niche dans notre secteur d'activité, mais il y a forcément du travail, il y a forcément des demandes. Après, c'est pas dans l'air du temps parce que ça consomme de l'eau. C'est pas. Il y a un créneau là-dessus, mais c'est pas le plus porteur. D'accord, très clair. Il y avait une question sur quand Nicolas, vous avez parlé des stages. Il y avait une question, est-ce que vous avez un répertoire des potentiels employeurs acceptant des stagiaires de plus de 40 ans motivés en reconversion pro? On avait une réponse de Maud sur la partie entreprise du paysage. Est-ce que vous avez aussi le même genre d'annuaire? Je pense que sur l'ANEFA, il y a des offres d'emploi. Est-ce qu'on peut aussi trouver des offres d'immersion? Alors, pas en tant que tel, puisqu'on est plutôt sur des contrats de travail, quel que soit le type. Néanmoins, si vous êtes intéressé par un stage dans une exploitation agricole, sur le site de l'ANEFA.org, vous retrouverez l'ensemble des NFA territoriales. Je l'ai évoqué, il y en a une quarantaine. Et c'est généralement les correspondants territoriaux qui vont pouvoir vous mettre en relation avec des entreprises qui acceptent volontiers des stagiaires, quelle que soit la durée d'ailleurs du stage, qu'il s'agisse d'un stage de découverte d'une semaine ou bien plus longtemps, comme Jérôme, sur 2-3 mois. Donc le conseil, voilà, c'est de vous rapprocher des correspondants territoriaux du réseau ANEFA pour qu'ils puissent vous mettre en relation avec telle ou telle entreprise. Et puis, pourquoi pas aussi envisager
des sortes de voyages en agriculture, c'est-à-dire que faire différents stages dans des exploitations différentes, en élevage, en plutôt végétal, maraîchage, ortie, arbo, etc. pour affiner, on va dire, le type d'exploitation qui pourrait intéresser telle ou telle personne. Ok, merci Nicolas. Il est 10h35, donc on va clôturer. Peut-être avant de vous laisser un mot de la fin, vous redire que si vous avez d'autres questions sur ce secteur ou sur d'autres secteurs ou d'autres questions plus larges sur la reconversion, n'oubliez pas la date du 21 novembre pour retrouver la NEFA, l'UNEP, mais aussi voilà, plus de 150 partenaires sur la reconversion. Ça se passe à l'espace Champéret à Paris ou partout en France. On va vous remettre le lien d'inscription. Peut-être tous les trois, je vous laisse chacun un mot de la fin, voilà, pour peut-être achever de convaincre ceux qui nous écoutent de se lancer dans vos métiers. Je ne sais pas qui veut commencer. Nicolas, on va prendre dans l'ordre de ceux qui ont parlé. En résumé, et vous l'avez compris, hein, c'est des métiers qui ont du sens, des métiers d'avenir et essentiels pour la société. Donc il y a clairement un avenir possible dans la filière, et il y en a un peu pour tous les goûts et pour toutes les envies. Voilà, le spectre est très large, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous informer. Et puis si finalement il y a un déclic, voilà, il y aura un emploi pour vous, qu'il soit en tant que chef d'entreprise ou salarié agricole. Super, merci Nicolas. Jérôme, un petit mot. Votre micro est coupé, ouais. Ouais, un petit mot. En bref, n'ayez pas peur de venir et confiance en vous. C'est bien, c'est court, c'est concis. Ça veut tout dire. Et Frédéric, vous avez le mot de la fin. Oui, moi, c'est si vous aimez l'environnement, si vous aimez travailler dehors, les entrepreneurs du paysage recrutent, n'hésitez pas. Super, et merci Il y a plein à tous les trois. Merci à tous les trois pour ces interventions voilà, hyper précises et concrètes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis voilà, ils vous donnent rendez-vous sur leur site internet, auprès des différentes structures aussi territoriales. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Voilà, se renseigner, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez tout bousculer du jour au lendemain, mais c'est un premier petit pas. La reconversion, c'est toujours un petit pas après l'autre. Donc n'hésitez pas. Là, c'était un premier petit pas en participant à ce webinaire. Vous êtes en marche, donc continuez. Et puis nous, on vous dit au 21 novembre pour la Journée nationale de la reconversion. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.